Le foyer, le plus beau reflet du ciel. Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Expliquer notre comportement. Je lis dans le psaume 139, versets 1 et 2 et le verset 6. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Ces versets sont parmi les plus appréciés des Écritures parce qu'ils révèlent que Dieu nous connaît de l'intérieur et de l'extérieur. Il connaît nos pensées, nos sentiments et la raison de nos actes. Nous sommes bien incapables de saisir ce niveau de compréhension et encore moins de le reproduire. Voilà pourquoi la révélation de soi est si importante en couple. Nous avons évoqué le partage des désirs et des sentiments, mais il est tout aussi important d'avoir un partage sur le comportement. Votre conjoint peut observer votre attitude, mais il ou elle peut se fourvoyer si vous ne donnez pas d'explication. Par exemple, mon époux peut constater que je me suis assoupie pendant qu'il me parlait. Il serait très utile pour moi de dire « Je me suis assoupie en t'écoutant. Excuse-moi. J'avais pris un comprimé contre le mal de tête et cela m'a fait dormir. Ce n'est pas que je ne veux pas écouter ce que tu as à me dire. » Cette explication l'aide à comprendre mon comportement sans se tromper. Il peut être très utile d'expliquer votre comportement à l'avance. Un époux peut dire à son épouse ceci: « J'ai prévu de tondre la pelouse dès que je serai rentré du foot. D'accord? Je t'aime, à plus tard. » Du coup, l'épouse n'a pas à se tourmenter tout l'après-midi sur l'herbe qui est trop haute pendant que vous êtes partis jouer au foot. Elle sait quelles sont vos intentions. Révéler un comportement passé, cela peut également être une source de renseignements très profitable. Par exemple, on peut imaginer une situation comme celle-ci. Aujourd'hui, je suis passée chez le marchand de meubles et j'ai regardé une chambre. Ça m'a vraiment plu et je pense que c'est une bonne affaire. J'aimerais bien que tu y jettes un coup d'œil. Quand vous expliquez ce que vous avez fait en rapport avec une décision ou une requête, cela aide votre conjoint à traiter les informations de manière appropriée. Tout cela favorise la compréhension mutuelle et une bonne intimité de couple. Que Dieu nous aide à pouvoir expliquer notre comportement à notre conjoint pour favoriser l'entente et la compréhension dans le couple. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole,
après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.